chrétienne, la parole de Dieu. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis à partir de 21h heure de New York, bienvenue dans cette nouvelle saison d'études bibliques, dans cette nouvelle saison que notre Dieu a décidé de nous faire entrer. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons ceux-là qui nous écoutent depuis l'Ouzbékistan, depuis le Kazakhstan, depuis l'Arménie, depuis l'Azerbaïdjan, depuis le Pakistan, depuis l'Iran, depuis l'Irak, depuis le Pakistan. Nous saluons également ceux-là qui nous écoutent depuis l'Indonésie, sans oublier ceux qui sont du côté de la Chine, du côté de l'Inde. Bienvenue à nos auditeurs de l'Afrique. Je salue ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Bénin, du Togo, du Cameroun, du Tchad, du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale. Je salue également ceux-là qui sont du côté de la Namibie, de l'Afrique du Sud, du Mozambique, de tous ces pays-là. Ok, si nous devons citer tous les pays, n'est-ce pas, ça va constituer l'étude biblique. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir de la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 à 10, la parole de Dieu dit « L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles. » La parole de Dieu dit « Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » La parole de Dieu dit que l'apparition de l'impie se fera avec des prodiges et des faux miracles. La parole de Dieu nous prévient que lorsque Satan sera sur la terre, lorsqu'il va faire son apparition, alors il y aura beaucoup de faux prophètes, il y aura beaucoup de faux miracles et beaucoup de méchanceté. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui vont se laisser tromper seront ceux-là qui n'auront pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Ceux qui seront trompés seront ceux-là qui aiment les signes et les miracles. Je ne sais pas comment l'ennemi fait pour détourner ton cœur d'étudier toi-même la parole de Dieu. Je ne sais pas comment l'ennemi te fait croire que parce que tu as des rêves ou parce que tu reçois des prophéties, alors tu fais la volonté de Dieu. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait pour endurcir ton cœur, pour que tu n'écoutes pas lorsqu'on te montre même ce qui est écrit, parce que tu te dis qu'un certain démon ne t'a rien dit en rêve ou
en prophétie. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange pour que tu ne comprennes pas que Dieu a dit que rien ne doit être ajouté dans sa parole et rien ne doit être retiré. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que les signes et les miracles ne sont qu'une annonce que l'impie a fait son apparition et que c'est le moment pour toi d'être vigilant. Sinon, tu risques de te retrouver là où il n'y a que des pleurs et des grincements de dents. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec le livre de Job. Nous allons continuer dans le chapitre 15 du livre de Job et nous allons étudier le chrétien et la vanité. Pendant que, n'est-ce pas, le Saint-Esprit va nous aider à nous attarder sur cette chose qui constitue le poison de la vie spirituelle de certains chrétiens, la vanité. Le chrétien et la vanité, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Longue est la nuit et profond le silence, les ténèbres ont l'absence de lumière et d'éclat, de l'ombre à l'oubli, de la peine à la faute, à ne croire à rien d'autre qu'à l'effort sans la foi. Mais j'élève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va au cri de ma joie. Dans mon cœur tant de cris et mes lèvres se ferment sur des mots qui m'enferment dans le sens qu'ils ont pris. Et pourtant je sais bien, avec l'aube à ma porte et les chants qu'elle m'apporte, je saurai le chemin. Je lève la voix, je me lève et je crois
éternel, nous voici de retour au pied de notre Créateur. Nous voici de retour au pied du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en ta présence, Papa. Nous voici de retour à l'école. Nous sommes venus nous asseoir au pied du Dieu du monde visible et du monde invisible. Nous sommes venus pour que tu nous enseignes tes voies. Nous sommes venus pour que tu écrives tes lois dans nos cœurs. Nous sommes venus pour que tu nous aides à nous conformer à ta volonté. Nous savons, Papa, que nous avons erré. Nous savons que nous ne t'avons pas honoré pendant cette journée. Nous savons que nous avons péché par action. Nous avons même péché par omission. Nous avons menti et nous ne t'avons pas honoré, mais plutôt nous avons eu peur des gens du monde alors que hier même nous avons déclaré que nous t'appartenons. Nous avons déclaré que tu es notre Dieu, mais pourtant nous t'avons trahi par nos comportements de ce jour. C'est pour cela, Papa, que conscient de cette trahison, nous venons te demander pardon et nous prions que tu nous pardonnes. Nous venons en toute humilité nous asseoir à tes pieds, Éternel des armées, et nous prions que tu écrives tes lois dans nos cœurs et que ce que tu vas nous enseigner ce soir n'entre pas seulement dans nos oreilles pour ressortir, mais que ce que tu vas nous enseigner demeure gravé dans nos cœurs afin que nos respirations et tous nos agissements se conforment à ta volonté et nous amènent à te glorifier en tout lieu et en toutes circonstances. Me voici donc, Papa, avec le troupeau que tu m'as confié. Me voici avec mes frères et mes sœurs, tes fils et tes filles. Nous voici devant le Dieu qui a déterminé la limite des océans et des mers. Nous voici devant le Dieu qui nous démontre sa puissance en utilisant le sable pour délimiter et pour demander à la mer et de dicter à la mer sa limite. C'est le sable, ô Éternel des armées, que tu utilises, seulement pour nous prouver que tu es Dieu et qu'aucun entendement humain ne peut comprendre ton ingéniosité, qu'aucun entendement humain ne peut se défier à toi parce que tu es Dieu par toi-même et que c'est à nous de chercher à te comprendre, c'est à nous de nous conformer à ta volonté parce que sans nous, tu es Dieu. Avant nous, tu étais Dieu et même après nous, tu seras toujours Dieu. Je te remercie donc, Papa, de nous encourager à nous conformer à ta volonté. Je te remercie déjà pour ce que tu fais pour nous au quotidien. Tu nous as préservé cette nuit et c'est pour cela que nous prions également que la nuit de ce soir, Papa, cette nuit dans laquelle nous sommes, que tu nous préserves également comme tu nous as préservé la nuit précédente. Merci, Éternel des armées, d'accepter que ton serviteur te présente le troupeau que tu lui as confié. Et merci également de te supplier de ne pas nous parler ce soir dans un langage divin, mais de nous parler dans un langage que nous pouvons comprendre. Nous te remercions également pour ce que tu es sur le point de nous enseigner. Nous te remercions d'ouvrir notre compréhension sur la vanité, car nous savons que la vanité est quelque chose que tu as en horreur. Nous te disons merci pour les hôtes du ciel et nous te remercions également pour ta présence dans ce studio ce soir au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions malgré tous les problèmes techniques, n'est-ce pas, les problèmes dus à la reprise. Vous savez, lorsque vous avez beaucoup dormi, ce n'est pas toujours facile de reprendre. Et ce soir, malgré le fait que nous soyons en studio depuis longtemps, nous avons quelques problèmes, n'est-ce pas? Les machines sont en train de se réadapter. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous voulons quitter, n'est-ce pas, de cette production logicielle. Parce que notre production, n'est-ce pas, elle est logicielle. C'est beaucoup plus les ordinateurs, c'est beaucoup plus les ordinateurs qui travaillent. Et nous voulons quitter, n'est-ce pas, sur ce mode de production pour adopter un mode de production
qui va nous éviter ce genre de problème, qui est beaucoup plus sophistiqué. Et cela demande des moyens. C'est pour cela qu'à chaque fois que vous contribuez pour le ministère, ce sont vos contributions qui nous permettent d'avancer dans ce que nous allons faire. Et je ne savais pas, cette nuit, le Seigneur me montrait comment beaucoup de personnes ont contribué, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes, vous étiez tellement nombreux à contribuer. Et c'est ce qu'il me montrait ce soir. Donc, les difficultés techniques que nous avons sont dues beaucoup plus parce que nous n'avons pas, n'est-ce pas, nous réfléchissons pour faire le changement. Alors que si nous avons assez de moyens, alors nous allons pousser. Et je pense que nous avons quand même déjà, n'est-ce pas, une bonne partie du matériel et ça fait des mois que nous travaillons là-dessus, mais les limitations sont là. Donc si ce soir, en nous écoutant, le Seigneur met dans ton cœur, n'est-ce pas, de contribuer, parce que vous voyez parfois, c'est difficile pour nous-mêmes d'être en direct, parce que nous utilisons un logiciel qui, n'est-ce pas, nous impose souvent, n'est-ce pas, certains caprices. Et je suis persuadé qu'avec un switcher, n'est-ce pas, avec un autre système, nous n'aurons pas ce problème. Je suis persuadé parce que la connexion Internet que nous avons ici, c'est une connexion vraiment très rapide, dans les 300 mégabits à la seconde, n'est-ce pas, que nous avons en studio. Donc, il n'y a aucune raison que nous ayons des difficultés. Pour des raisons que nous pouvons imaginer, Facebook nous a encore bloqués, n'est-ce pas, pour le live. C'est pour ça que nous ne sommes pas live sur Facebook, nous sommes live sur YouTube. Nous sommes là sur Facebook. Mais il s'avère également que nous avons quelques problèmes logiciels avec Facebook ce soir, alors que ça passait hier. Mais nous allons publier, n'est-ce pas, l'enseignement. Donc, en prélude également, ça c'était une parenthèse, que si tu veux contribuer, si tu veux être béni par ta contribution à l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas, c'est le moment. Tu ne donnes pas à Dieu quand il n'en a pas besoin, Tu donnes quand le besoin se présente. Tu ne donnes pas quand tu veux donner. Maintenant qu'on a besoin de ta contribution, c'est maintenant que tu dois donner. Ce n'est pas que tu rêves un jour et tu dis que tu vas donner. Parce qu'il y a des gens parfois, ils disent que oh, je n'ai rien. N'est-ce pas? Mais ces mêmes gens-là partent quand même s'acheter les grosses paires de chaussures. Ces mêmes gens quand même partent en congé. Mais quand ils se le ils disent que non, oh, je n'ai pas, oh, je n'ai pas. Bon, et également, l'une des choses également que je devais parler en introduction, en prélude, c'est la nouvelle chasse aux sorcières. Vous entendez de plus en plus dans les médias les reportages sur le impeachment, n'est-ce pas, le impeachment de Donald Trump. C'est quoi le impeachment? L'impeachment, ça veut dire que quelqu'un est élu de façon démocratique et puis les aventuriers ou les assoiffés du pouvoir trouvent un moyen pour l'enlever du pouvoir. Ça veut dire que pour s'opposer à la volonté du peuple. Et cela a déjà eu lieu 2 fois, n'est-ce pas, aux États-Unis. La première fois, c'était un cas légitime. Ça veut dire que quelqu'un avait truqué les élections. Et là, ce n'était pas un problème. Après, il y a encore eu un autre impeachment. Mais dans le cas que nous avons maintenant, vous savez que nous sommes dans ce qu'on appelle la chasse aux sorcières, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a les apprentis sorciers, bien sûr, qui sont encouragés par des forces démoniaques qui ont pris le Parti démocrate, n'est-ce pas, en solde. Donc, ils ont pris le Parti démocrate en otage. Malheureusement, beaucoup de Noirs s'identifient au Parti démocrate parce qu'ils disent que c'est le Parti des pauvres. Mais le Parti démocrate n'est plus le Parti démocrate de départ, qui défendait la cause des pauvres. Le Parti démocrate est devenu le Parti des PD. C'est devenu le Parti des lesbiennes et des transgenres. Et c'est ce parti-là maintenant que le diable est en train d'utiliser pour s'imposer, pour engagé pour s'opposer à la volonté de Dieu et imposer des abominations aux États-Unis. Malheureusement pour eux, Dieu a suscité quelqu'un qui a ses moyens personnels. Vous savez que les hommes politiques n'ont rien. Lorsque vous regardez la fortune de beaucoup d'hommes politiques américains, ce sont des gens qui ont à peine les maisons même de 250 000 $. À peine, beaucoup parmi eux. Ce qui fait donc que pour être candidat, ils sont financés par certaines structures. Ce sont ces structures-là qui financent leur campagne. Et ils se retrouvent présidents. Et lorsqu'ils sont donc présidents, ils sont à la solde des gens qui les ont mis là-bas. Et ces gens-là les dictent, n'est-ce pas, ce qu'ils doivent faire, n'est-ce pas, par derrière. Un peu comme avec la France, avec, n'est-ce pas, cet abominable de Macron, qui est le président de la France. Maintenant, aux États-Unis, Dieu s'est arrangé de susciter quelqu'un qui a ses propres moyens, n'est-ce pas, le président Trump. Ce qui fait que lui, personne ne lui dit ce qu'il doit faire. Personne ne lui dit ce qu'il doit faire. N'est-ce pas? Il est guidé, il part par rapport à ses croyances chrétiennes parce qu'il est entouré, n'est-ce pas? Son vice-président, n'est-ce pas? C'est, n'est-ce pas, un chrétien qui
on sait, n'est-ce pas, qui est Pence. Et à côté de lui, n'est-ce pas, il y a également, n'est-ce pas, beaucoup d'hommes de Dieu qui, n'est-ce pas, l'encouragent à diriger l'Amérique, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu. Et j'ai eu la grâce, ou j'ai cette grâce, n'est-ce pas, de fréquenter beaucoup de milliardaires aux États-Unis en allant chez eux personnellement. Parce que quand je travaille, les systèmes que nous installons, ce sont les milliardaires. Et les conversations que j'entends dans leur maison, ils sont en train de tout faire pour enlever le président Trump. Et ce qu'ils ont trouvé, les dernières trouvailles, la dernière fois, ils ont monté une enquête inutile. Et nous connaissons tous les résultats de l'enquête, n'est-ce pas? Lorsqu'on parlait de collusion, n'est-ce pas, que la Russie a truqué les élections et les enquêtes, n'est-ce pas, qui ont bouffé l'argent du contribuable ont prouvé, n'ont rien démontré. Maintenant, comme ils n'ont pas pu faire quelque chose de ce côté, il s'avère donc que récemment, il y a quelqu'un, un des espions américains, qui a dit que Trump a eu une conversation avec le président de l'Ukraine pour enquêter sur l'un des candidats démocrates par rapport à la corruption. Okay? Parce que le fils de l'ancien vice-président, sous Obama, n'est-ce pas, a fait les affaires avec l'Ukraine. Et dans une certaine société qu'on appelle Burisma. Et cette société-là, n'est-ce pas, est pleine de corruption. Et ce qui s'est passé avant, n'est-ce pas, avant même que Trump ne soit président, il y avait déjà, n'est-ce pas, une certaine pression pour faire les enquêtes. Mais le procureur qui s'occupait de ces enquêtes-là, avait été limogé à la demande de l'actuel candidat, dont l'ancien vice-président Joe Biden. Il avait mis la pression sur le gouvernement ukrainien pour qu'on limoge le procureur qui enquêtait sur la corruption. Maintenant, il savait donc, puisque c'est un problème qui est là qu'on connaît, que Trump a dû avoir une conversation avec le président ukrainien par rapport au même dossier. Et les démocrates maintenant sont en train de s'appuyer sur ça pour dire que pourquoi est-ce qu'il a parlé de ça? Qu'il a parlé de ça parce que Biden est candidat. Et qu'il fait ça pour enlever, n'est-ce pas, pour disqualifier son plus grand challenger. Or, si nous regardons les sondages, même ce Biden-là n'est même pas le candidat, n'est-ce pas, n'est même pas à la tête des sondages dans le Parti démocrate. C'est pourquoi? C'est parce que les démocrates, n'est-ce pas, Trump est en train de rendre la vie de ces sanguinaires, n'est-ce pas, misérables. Ils ne peuvent pas opérer. N'est-ce pas? Les PD sont bloqués dans tous les coins. Leurs droits sont retirés, tout ce que l'abominable Obama les avait conféré. Ce qui fait qu'ils veulent à tout prix, enlever le président Trump. À tout prix, ils sont déterminés. Et ils investissent et ils investissent. Mais nous remercions le Seigneur parce que Dieu est avec, n'est-ce pas, le président Trump. La raison pour laquelle je vous explique ça, c'est parce que parfois les gens ne comprennent pas. Et peuvent se laisser tromper par les médias, n'est-ce pas, comme CNN dirigé par les PD, parce que j'ai fait une émission ici une fois pour vous montrer comment la majorité des journalistes de CNN sont des PD, en passant par Anderson Cooper et tout ce monde-là. Et nous avons également vu certains journalistes de NBC, de ABC et tout ça là, qui sont tous des PD, n'est-ce pas? Et ils sont dans tous les États. Donc il faut comprendre ce qui se passe. Un espion américain a dit que Trump a eu une certaine conversation. Maintenant, on dit que, comme vous êtes en train de dire que c'est un problème, faites donc venir la personne qui a dit. Cette personne n'est jamais sortie. On se comprend, cette personne n'est jamais sortie. Pourquoi? Parce que l'identité, cette personne est un démocrate. Et ce que cette personne a fait est punissable par la loi et de la peine de mort. Parce que c'est ce qu'on appelle la trahison. Parce que les informations qu'il a dans le cadre de son service doivent rester confidentielles. Ils ne doivent pas sortir. On se comprend. Et ils ont dit que Trump doit donc montrer, n'est-ce pas, le record ou alors, n'est-ce pas, l'appel téléphonique qu'il a eu. Et le président a montré que voilà ce que j'ai causé avec lui. Mais comme ils n'ont rien et qu'ils sont, n'est-ce pas, des apprentis sorciers en train de faire la chasse, n'est-ce pas, aux sorcières, ils sont tellement désespérés et il ne faut pas se laisser tromper par cela. Le Parti démocrate, c'est le seul parti dans l'histoire des États-Unis à avoir un candidat PD, n'est-ce pas, pour la présidence. Et ce candidat PD-là est le troisième en termes de contribution. Est-ce que vous comprenez à quel point ce parti est abominable? Donc il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas croire que c'est le parti des Noirs. Ça n'a rien à voir avec le parti des Noirs. C'est un problème d'idéologie. Ce n'est plus une question que tu dis que non, je suis démocrate. Tu es démocrate par rapport à quoi? Pour supporter les PD? Ou pour supporter le diable dans sa mission? Si c'est ce que tu dis. On se comprend. Donc il ne faut plus, n'est-ce pas, te laisser tromper. Bon, maintenant, ce soir, nous allons, je ne sais pas si nous allons terminer parce que nous avons commencé avec 10 minutes de retard à cause des problèmes techniques.
Mon épouse me signale qu'il y a des problèmes au niveau du changement de scène. J'espère que ça va s'arrêter avec le temps. Et d'une façon que nous ne comprenons pas, il y a également un changement de caméra. N'est-ce pas? Sans aucune raison, les caméras ont changé. Ok, ça doit être toujours le problème du logiciel. Et ce que nous allons donc faire ce soir, c'est que nous allons étudier le chapitre 15, n'est-ce pas? Nous sommes dans le livre de Job. Peut-être que tu nous écoutes pour la première fois. Nous faisons l'étude biblique quand nous nous retrouvons les mardis et les mercredis. Avant, c'était mardi, mercredi, jeudi. Mais parce que nous avons maintenant une église locale, ok, nous nous retrouvons seulement mardi et mercredi, donnant le jeudi pour plus de prières aux femmes et donnant également le temps de repos, n'est-ce pas, à votre pasteur. Comme ça, pour le culte du dimanche, j'ai donc le jeudi, vendredi, samedi pour préparer le message du dimanche. Et j'ai dimanche, lundi, mardi pour préparer les enseignements, n'est-ce pas, les études bibliques. Et nous pouvons revenir en profondeur sur les enseignements, n'est-ce pas, parce que le dimanche, c'est la prédication. Ok, mais pourtant, le mardi ou le mercredi, c'est l'étude biblique. Donc, il peut s'avérer que ce que j'ai enseigné, que ce sur quoi j'ai prêché le dimanche, n'est-ce pas, que je revienne là-dessus le mardi en profondeur. Tout comme il peut ne avoir aucun lien. Ok, parce que je peux enseigner sur 3 sujets différents en une semaine. Pourquoi? Parce que je passe toute ma vie, n'est-ce pas, c'est la parole de Dieu. Ok, tout ce que je fais, c'est la parole de Dieu. Et c'est un peu cela. Donc, et nous sommes en train d'étudier le livre de Job. Si tu viens de nous joindre, tu peux commencer à lire Job chapitre 1 et tu continues jusqu'à la fin. Ok? Et c'est une bonne chose. Et maintenant, tu commences maintenant à nous suivre, comme nous sommes au chapitre 15. Parce que nous pouvons rester sur le livre de Job même pendant 1 an. Alors, ça dépend de l'inspiration du Saint-Esprit. Et comme par exemple là, ça fait presque 5 mois que nous avons commencé avec Job. Parce qu'après, je crois, 2 mois dans Job, le Seigneur, n'est-ce pas, nous a demandé, n'est-ce pas, nous a instruit d'arrêter pendant 60 jours et finalement nous avons arrêté pendant presque 90 jours. Ok, c'est un peu cela. Donc ce soir c'est le chapitre 15 et ce que nous faisons c'est que lorsque nous arrivons dans un chapitre, parce qu'il y a tellement de choses à dire dans un chapitre, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, m'interpelle sur 1 ou 2 sujets et c'est par rapport à cela que le titre, n'est-ce pas, et comme ce soir par exemple, nous sommes en train de voir le chrétien et la vanité. Nous allons donc partir ensemble dans Job chapitre 15 et nous allons lire des versets 17 à 35. Ok, Job chapitre 15, nous allons lire des versets 17 à 35. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit dans Job chapitre 15, verset 17? Je ne sais pas s'il y a la transition. Il y a eu transition. Ok, j'ai également arrangé là où je suis en haut. Et puis le background est différent. Donc, la Bible dit que je t'instruirai. Écoute-moi. Maintenant, ça, c'est Eliphaz qui parle. Nous savons qu'il y a 3 amis de Job. Et nous avons étudié les 3, n'est-ce pas? Eliphaz, Bildad et Zophar, les 3 amis de Job que nous avons étudiés. Et nous savons que Eliphaz, c'est le plus virulent, n'est-ce pas, des 3. Et c'est celui contre qui le Seigneur, n'est-ce pas, sera le plus en colère, n'est-ce pas, Eliphaz. Maintenant, Eliphaz dit à Job que je t'instruirai, écoute-moi, je te raconterai ce que j'ai vu. On se comprend. Et nous savons que ces 3 amis de Job sont plus âgés que lui. Ok, c'est ce que nous savons, que ces 3 amis sont plus âgés que lui. Nous avons étudié, n'est-ce pas, les hérésies de Eliphaz, de Bildad et de Zophar. Mais nous avons vu que ce n'est pas tout ce que Eliphaz dit qui n'est pas vrai. Ok, il dit des choses qui sont vraies. Mais c'est seulement parce qu'il dit des choses qui sont terribles. Et il, n'est-ce pas, il est violent par rapport à Job. Et conformément au principe spirituel, là où nous sommes revenus hier avec le cas des pasteurs, lorsque Dieu aime quelqu'un, on se comprend, même si la personne a tort, Dieu, lui, il s'en fout. Pourquoi? Parce que le choix de Dieu n'est pas basé sur la loi. Le choix de Dieu est une promesse. Et ça, c'est démontré dans le cas d'Abraham, n'est-ce pas? Abraham, Dieu avait dit quelque chose à Abraham. Abraham n'a pas fait. Abraham est parti prendre Agar, coucher avec, mais Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu a continué à marcher avec lui. On se comprend? Lorsque Dieu a choisi Moïse, n'est-ce pas? La Bible dit que Moïse a épousé, n'est-ce pas, la fille du sacrificateur de Madian. On se comprend? Rouel, on l'appelle Rouel, n'est-ce pas? Et dans la parole, il a plusieurs noms qu'on lui donne. Ok? Maintenant, et la Bible dit que Moïse, n'est-ce pas, a encore connu une autre femme, une africaine. Ce qui fait que Marie et Aaron ont osé parler mal contre Moïse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a corrigés. On se comprend qu'on ne parle pas à mon serviteur. Vous n'avez pas le droit de lui parler. Ce n'est qu'à moi qu'il a des comptes à rendre. On se comprend. Pourtant, Moïse avait fait ce qui n'était pas bien.
puisqu'il était marié, et il a fait quelque chose. On se comprend? Et donc sa sœur, parce qu'elle était aussi prophétesse, ok, son frère, parce qu'il était aussi prophète, n'est-ce pas? Ils disent que c'est vrai, n'est-ce pas? Que ce soit Reuel ou Jéthro, n'est-ce pas? Le beau-père de Moïse, son nom, il a plusieurs noms dans la Bible, ok? Moïse a fait quelque chose. Et nous savons que Dieu nous demande, n'est-ce pas, de ne pas commettre d'adultère. Dieu nous demande de ne pas faire certaines choses. Et c'est même la raison pour laquelle, quand j'ai enseigné sur l'adultère selon la Bible, ok, je vous ai dit que l'adultère, dans la réalité, ne s'applique qu'à la femme. On se comprend? Dans la réalité, ça s'applique à la femme. Parce que dans la Bible, nous voyons beaucoup d'hommes qui ont ce qu'on appelle des concubines. Et ce n'est pas un problème. David avait des concubines. Ce n'était pas un problème. On se comprend? Et Moïse, la même chose. Donc, le principe ici, c'est quoi? C'est qu'avec Eliphaz, Dieu se fâche beaucoup contre lui parce qu'il parle mal de quelqu'un que lui, Dieu, il aime. Ok? Et nous avons vu que ce n'est donc pas tout ce que Eliphaz dit qui n'est pas vrai. Il dit des choses qui sont vraies. Par exemple, ici, il dit à Job que je t'instruirai, écoute-moi, je te raconterai ce que j'ai vu. Ce que les sages ont proclamé, ce qu'ils n'ont point caché. Ça veut dire que ça, c'est le fruit de l'expérience. Et la Bible dit qu'à eux seuls, ce pays a été donné et l'étranger n'avait pas pénétré chez eux. Toute sa vie, le méchant est tourmenté et un petit nombre d'années sont réservées aux malfaiteurs. On se comprend. La Bible dit que toute sa vie, le méchant est tourmenté. Nous allons revenir là-dessus. Des bruits effrayants remplissent ses oreilles. En pleine paix, le destructeur vient sur lui. Ça veut dire quoi? Lorsque nous prenons quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, ok, quand il a une petite maladie, il court vers l'hôpital. C'est ce que la Bible dit, que des bruits effrayants remplissent ses oreilles. Dès qu'il entend qu'il y a ces trucs-là, il a peur. Quand il entend que la société a peut-être des problèmes financiers et tout, il a peur. On sait quoi? Alors que quand tu es un chrétien et que tu travailles dans une société, même lorsque tu entends même que la société a des problèmes financiers, ça ne te dérange pas. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Je dis bien quand tu es un vrai chrétien. On se comprend? Il ne croit pas pouvoir sortir des ténèbres. Et il se voit épié par l'épée. Nous savons tout cela. On se comprend? Il court ça et là, cherchant son pain. Il sait que le jour des ténèbres lui est préparé. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui passent le temps à changer de boulot. Ok, il travaille ici aujourd'hui, il travaille là-bas demain, il travaille ici après-demain, il travaille... Mais ça, la Bible dit qu'il court ça et là, cherchant son pain. Il n'a même pas encore fait tel temps ici, là, il est déjà quitté, il est parti là-bas. Il n'a même pas encore fait, il est déjà quitté, il est parti là-bas. Il est déjà quitté, il est instable. On se comprend? Et la Bible dit que la détresse et l'angoisse l'épouvante. Elle l'assaille comme un roi prêt au combat. Nous allons lire jusqu'au verset 35. Parce qu'il a levé la main contre Dieu et a bravé le Tout-Puissant, il a couru vers lui avec audace, sous le dos épais de ses boucliers. L'embonpoint avait couvert son visage et la graisse s'était accumulée sur ses flancs. C'est pourquoi il habite des villes détruites, des maisons désertes, tout près de n'être plus que des monceaux de pierre. Il ne s'enrichira pas et sa fortune ne subsistera pas, et ses propriétés ne s'étendront pas sur la terre. Il ne pourra pas sortir des ténèbres. La flamme desséchera ses rejetons et il s'en ira par le souffle de la bouche de Dieu. Qu'il ne compte pas sur la vanité qui le séduit, car la vanité sera sa récompense. Rappelle-toi, la Bible est en train de parler du méchant. On se comprend? Si tu regardes très bien ici, là, la Bible dit ici dans Job chapitre 15, verset, si je ne me trompe pas, c'est le verset 17, ok, le verset 20, que toute sa vie, le méchant est tourmenté et un petit nombre d'années sont réservées aux malfaiteurs. Et le verset 30, là où nous sommes maintenant là, ok, qui est le verset 31, la Bible dit que ce méchant-là, n'est-ce pas, ne compte pas sur la vanité qui le séduit, car la vanité sera sa récompense. Car la vanité sera sa récompense. Et c'est ça qui a inspiré le sujet de l'étude biblique, le chrétien et la vanité. Cette vanité qui est la récompense du méchant. N'est-ce pas? Nous allons voir comment est-ce que le chrétien et la vanité, comment la vanité peut détruire le chrétien. Parce que la Bible dit bien que la vanité, n'est-ce pas, que le méchant ne compte pas sur la vanité qui le séduit. On se comprend? Car la vanité sera sa récompense.
Et la Bible dit qu'avec le temps, il prendra fin et ses branches ne reverdiront point. On arrachera ses fruits non mûrs, comme à une vigne. La famille de l'hypocrite est stérile, et le feu dévore les tentes de l'homme corrompu. Il conçoit le tourment et il enfante la peine, et son ventre prépare une déception. On se comprend? Donc ça, c'est Job chapitre 17, chapitre 15, verset 17 à 35. Maintenant, mais ce que nous avons vu, et ce qui nous intéresse le plus ici, là, c'est que la Bible nous dit au verset 31 qu'il ne compte pas sur la vanité qui le séduit, car la vanité sera la récompense du méchant. Car la vanité sera la récompense du méchant. On se comprend? Bon, maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre, et je pense que je suis revenu là-dessus plusieurs fois, c'est que lorsque nous entendons parler de la méchanceté, comme ici, là, par exemple, au chapitre 20, au verset 20, 20 ou 21, nous retournons là-bas ensemble. La Bible dit au verset 20 que toute sa vie, le méchant est tourmenté. Maintenant, qu'est-ce qu'un méchant? Ça veut dire que c'est quoi le méchant? Selon la Bible, quand on dit que quelqu'un est méchant, ça veut dire que... Nous allons regarder la définition du méchant selon le dictionnaire. Ok, c'est vrai, à cause des problèmes techniques, je n'ai pas eu le temps, ok, de préparer tout ceci là pour que vous puissiez lire avec moi. Il y a des gens, des chrétiens, qui ne paient même pas la dîme. Après ça, ils seront surpris d'avoir les problèmes dans leur vie. Il y a des chrétiens que, parce qu'on ne les demande pas de payer la dîme, ils ne payent pas. Ça veut dire qu'on doit tout dire. Mais on ne les demande pas de manger. Hein. On ne les demande pas de manger. Mais ils vont vouloir qu'on leur dise qu'il faut payer la dîme. Bon, maintenant, c'est quoi la méchanceté? La méchanceté, selon le dictionnaire, ok, mon épouse va vous montrer cela, selon le dictionnaire, c'est le caractère et le comportement, n'est-ce pas, la méchanceté. On dit que la méchanceté, c'est quoi? C'est le caractère, le comportement d'une personne méchante, n'est-ce pas? Une personne encline à faire du mal à autrui. Donc, quand tu es enclin, n'est-ce pas? Quand tu as la tendance à faire du mal, n'est-ce pas? Selon le dictionnaire, on dit que tu es méchant. Selon le dictionnaire, c'est ça, être méchant. Ok, maintenant, être méchant, c'est quoi? N'est-ce pas? On dit que tu es méchant quand tu fais intentionnellement du mal à autrui. Donc, ça veut dire que de façon intentionnelle, tu fais du mal à autrui. N'est-ce pas? Donc, tu cherches à nuire. N'est-ce pas? Comme on dit un méchant homme, il est méchant avec les animaux. Ça veut dire que tu cherches à faire du mal. Donc, de façon, n'est-ce pas? Tu fais ça intentionnellement. Maintenant, et on dit également que tu es méchant lorsque tu manifestes la volonté de nuire. N'est-ce pas? Et on peut également dire qu'un animal est méchant. Donc, quand un animal est agressif et quand il cherche à attaquer, par exemple, vous voyez devant la maison de certaines personnes, on met attention, chien méchant. Ok? C'est pour un chien qui est agressif. Mais dans le cas familier, on dit que, n'est-ce pas, quand un enfant est insupportable ou quand un enfant est turbulent, on dit également que l'enfant là est méchant. N'est-ce pas? Maintenant, on dit que tu es méchant quand tu es dangereux, quand tu es nuisible, néfaste. Par exemple, la mère peut être méchante. Ok? On peut également dire que tu es méchant quand tu es médiocre, quand tu es insignifiant. Maintenant, regardons un peu que nous voyons ici là que le dictionnaire définit le méchant comme quelqu'un qui fait intentionnellement du mal à autrui ou quelqu'un qui cherche à nuire. On se comprend. Ça, c'est comme ça que le dictionnaire définit méchant. Ok? Mais maintenant, au sens biblique, n'est-ce pas, ce n'est pas comme ça qu'on définit la méchanceté. Donc, quand la Bible parle de méchant, ce n'est pas que tu cherches à faire du mal à autrui. Et pour pouvoir comprendre cela, ok, nous allons étudier un cas d'école. Nous allons partir dans 1 Samuel chapitre 12. Ok, seulement pour comprendre, et je vais revenir là-dessus, ce que c'est que quand on dit que tu es méchant selon la Bible, quand on dit que tu es méchant, ok, maintenant allons un peu dans 1 Samuel chapitre 12. Parce qu'il y a des gens parfois, vous allez voir, il y a des gens qui vont dire que, oh, moi je ne fais pas de mal à mes voisins, j'ai les bonnes relations avec mon voisin, je parle bien avec mes collègues au travail, moi je ne vole pas, je ne fais pas ceci, donc moi je suis quelqu'un de bien, n'est-ce pas, je ne suis pas moi méchant et tout, ok. Et pour cette raison, quand tu n'es pas de Jésus, il ne t'écoute pas.
Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont de preuve avec personne. Et ils se disent qu'ils ne sont pas méchants. OK? Maintenant, allons un peu dans 1 Samuel chapitre 12. Et regardons, n'est-ce pas, le verset 1. 1 Samuel chapitre 12, nous regardons le verset 1. N'est-ce pas? Là, mon épouse va certainement montrer la scène où je suis en haut et puis la Bible est en bas. Je ne sais pas si nous avons essayé la scène là. N'est-ce pas? Et la Bible dit que alors Samuel dit à tout Israël, voici, j'ai obéi à votre voix dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, les enfants d'Israël étaient entourés par d'autres nations qui étaient dirigées par des rois, alors qu'eux étaient dirigés par les juges. On se comprend. Eux étaient dirigés par les juges. Les juges, n'est-ce pas, que Dieu établissait à chaque fois, qui les gouvernaient selon, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Okay? Ils n'avaient pas de loi. Leur loi, c'était, n'est-ce pas, qu'un prophète, leur loi, c'était quelqu'un que Dieu avait choisi pour les délivrer. Et ça, tu peux étudier le livre des juges. Maintenant, et la Bible dit donc qu'à un moment donné, les enfants d'Israël vont demander un roi. Et ils vont donc venir voir Samuel qui était juge à cette époque, en ce moment-là. C'est Samuel qui était le juge. Et Samuel avait cette particularité, c'est qu'il était en même temps juge et sacrificateur. OK? Et c'est Samuel qui était le dernier juge. Et avant Samuel, c'était Élie, que Dieu va tuer parce qu'il n'éduquait pas bien ses enfants. Et la Bible dit que alors Samuel dit à tout Israël, voici, j'ai obéi à votre voix dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous. Maintenant, tu peux lire la suite, mais nous n'avons pas le temps pour lire tout ça. Nous allons sauter pour... Et il dit donc aux enfants d'Israël, et maintenant, voici le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé, et voici l'Éternel a établi un roi sur vous, et ça, c'est Saül. On se comprend? Maintenant, il dit que si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle au commandement de l'Éternel, alors, et vous et le roi qui règne sur vous, vous aurez l'Éternel, votre Dieu, devant vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle au commandement de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Or, maintenant, attendez, et voyez cette grande chose que l'Éternel va faire devant vos yeux. N'est-ce pas aujourd'hui la moisson des blés? Je créerai à l'Éternel et il fera tomber, et il fera tonner et pleuvoir, afin que vous sachiez et que vous voyez combien est grand aux yeux de l'Éternel le mal que vous avez fait en demandant un roi pour vous. On se comprend? Que vous voyez au grand, n'est-ce pas, que vous voyez combien est grand aux yeux de l'Éternel le mal que vous avez fait. Parce que Samuel est en train de parler aux enfants d'Israël ici, là. Il dit bien que, n'est-ce pas, aujourd'hui est la moisson des blés. Ça veut dire qu'ils sont en saison sèche. Ok, ils sont, n'est-ce pas, dans une saison sèche. Ce n'est pas la saison des récoltes. Et nous savons qu'on récolte, n'est-ce pas, quand les pluies ne tombent plus. N'est-ce pas, pendant la saison sèche. Et Samuel va donc dire, ok, vous allez maintenant voir, je vais vous donner un signe. Pour vous montrer que ce que vous avez fait là est mauvais, que c'est mal, que c'est la méchanceté. On se comprend? Et la Bible dit que alors Samuel cria à l'Éternel, et l'Éternel fit tonner et pleuvoir en ce jour-là. Et tout le peuple craignit fort l'Éternel et Samuel. Donc imaginez quelqu'un pendant la saison des pluies, il dit que ok, vous allez voir, il va pleuvoir. Et la pluie est tombée. Et la Bible dit donc, et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions point, car nous avons ajouté à tous nos autres péchés le tort d'avoir demandé un roi pour nous. On se comprend? Et la Bible dit que alors Samuel dit au peuple, ne craignez point, vous avez fait tout ce mal. Néanmoins, ne vous détournez point d'après l'Éternel, mais servez l'Éternel de tout votre cœur. N'est-ce pas? Regardons que Samuel dit que alors Samuel dit au peuple, ne craignez point, vous avez fait tout ce mal. N'est-ce pas? Quel mal ils ont fait? Le mal qu'ils avaient fait, c'est quoi? Nous avons regardé ici, là, ce que Samuel leur a dit lorsque nous partons au verset, parce que nous avons commencé au verset 13. Ok? La Bible dit au verset... Ok? Or, maintenant, attendez et voyez ces grandes choses que l'Éternel va faire devant vos yeux. N'est-ce pas? N'est-ce pas aujourd'hui? Et il dit, quelque part ici, là, afin que vous sachiez et vous voyez combien est grand aux yeux de l'Éternel le mal que vous avez fait
en demandant pour vous un roi. On se comprend? Le mal que vous avez fait. Maintenant, regardons ici. Prenons ceci là. Ok, prenons ceci. Et allons dans notre tableau. Et mettons ça là-bas. Dans notre tableau. Donc, mettons ça dans notre tableau et mettons tout ceci à peut-être 25. OK, pour que ce soit grand. Et regardons ensemble ceci. OK, maintenant, mon épouse est en train de montrer ceci là. La Bible dit que, afin que vous sachiez et que vous voyez combien est grand aux yeux de l'Éternel le mal que vous avez fait. Voyons le mal en demandant pour vous un roi, mettons ça en rouge. OK, et amenons ceci là à 30. Pour que nous voyons bien. Ok? La Bible dit que afin que vous sachiez et que vous voyez combien est grand aux yeux de l'Éternel le mal que vous avez fait en demandant pour vous un roi. Le mal que vous avez fait en demandant pour vous un roi. Et lorsque nous regardons la suite, n'est-ce pas, qui est le verset 20 ou le verset 19, n'est-ce pas? La Bible dit que et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions point. Car nous avons ajouté à tous nos autres péchés le tort d'avoir demandé un roi pour nous. Alors Samuel dit au peuple, ne craignez point, vous avez fait tout ce mal. Quel mal est-ce que les enfants d'Israël ont fait? N'est-ce pas? Ils ont demandé un roi. Ça veut dire qu'ils ont dit qu'ils ne veulent plus que Dieu règne sur eux. Que ce soit, ça doit être un homme. Maintenant, ce qui nous fait comprendre que, selon la Bible, on dit que tu as fait du mal, n'est-ce pas, quand tu te détournes de Dieu. Ça veut dire que si la Bible dit de ne pas faire quelque chose, et tu fais, la Bible dit que tu es méchant. La Bible dit que tu as fait ce qui est mal. On se comprend? Et ce qui est différent de la méchanceté selon le monde. Donc, tu fais du mal quand tu fais ce qui est contre la volonté de Dieu. Comme dans le cas des enfants d'Israël. Ils avaient demandé, regardez qu'ils avaient demandé un roi. Tu vas dire que, mais, pasteur Christian, ils ont demandé un roi, qu'est-ce qui est mauvais? La Bible dit que ce qu'ils ont fait là, c'est mauvais. Parce qu'ils ont refusé que Dieu règne sur eux. Et c'est un mal. Ok? Donc ça, c'est important. À chaque fois, quand tu penses au mal, donc à chaque fois, quand tu veux savoir si tu es méchant, ou si tu veux savoir si tu es méchante, il faut seulement voir que tu fais le commérage. Le commérage que tu fais là, selon la Bible, c'est la méchanceté. Le fait que tu ne te soumettes pas à ton mari, alors que la Bible dit que femme, soumettez-vous, que femme, soumets-toi à ton mari. Le fait que tu ne te soumettes pas à ton mari, n'est-ce pas, ça veut dire que tu es méchante. Est-ce qu'on se comprend? Le fait que tu sois un homme et que tu n'aimes pas ta femme et que tu ne protèges pas ta femme et que ta femme c'est le sujet de conversation avec tes soeurs et tes frères, ça veut dire que tu es méchant. Est-ce que tu comprends maintenant? Le fait que tu dis que tu es un chrétien et tu vas à l'église, mais tu n'aides pas tes parents. On se comprend? Tu n'aides pas tes parents. Alors que la Bible a dit que enfant, honore ton père et ta mère. Mais tu n'aides pas tes parents. Ok? Tu passes le temps à t'occuper de la famille de ta femme. Tu t'occupes de la famille alors que tes parents sont vivants. Mais tu n'as pas le temps. Mais tu pars comment à l'église avec ta femme et tes enfants? Ça veut dire que tu es méchant. Sinon, c'est ce que la Bible dit. Tu es méchant. Pourquoi? Parce que tu fais ce qui est contre la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Le fait que tu n'aimes pas les gens. Tu dis que, oh, pasteur Christian, moi je ne porte plus les pantalons. Pasteur Christian, moi je ne mets plus les rouges à lèvres. Pasteur Christian, et quand tu vois quelqu'un qui fait ces choses-là et tu n'aimes pas la personne, alors que la Bible a dit que tu dois aimer, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es méchant. Est-ce que tu comprends maintenant? Ça veut dire que quand tu pries, il faut dire à Dieu que, mon Dieu, pardonne-moi ma méchanceté. On se voit. Le fait que tu passes ton temps à juger les gens, sans même les connaître, alors que la Bible t'a dit que ne jugez point. Je vous ai dit que si tu vois que quelqu'un est un voleur, ou tu vois une femme qui a trompé son mari, et tu dis que tu es une prostituée, ça ce n'est pas la juger, parce qu'elle a trompé, elle trompe son mari. Ça ce n'est pas juger. Mais on dit que tu juges quelqu'un, tu ne connais pas quelqu'un. On se comprend? Par exemple, tu ne connais pas qui est le pasteur Christian. Mais tu commences à parler des choses sans même connaître.
On se comprend? Tu commences à dire des choses, n'est-ce pas, sur une sœur ou sur un frère sans même connaître. Ça veut dire que tu es en train de juger, n'est-ce pas? Alors que la Bible ne juge pas. Tu n'as aucun argument, ne juge pas. Donc quand tu juges tes frères et tes sœurs, ça veut dire que tu es méchant. On se comprend? Voilà, c'est important de comprendre cela. Parce qu'il y a des gens parfois, ils ne savent pas qu'ils sont méchants. Et c'est pour ça qu'il est très important de comprendre, n'est-ce pas, ce que c'est que la méchanceté selon la Bible. Maintenant, ce que nous allons voir maintenant, n'est-ce pas, c'est ce que c'est que la vanité. Nous avons vu tout à l'heure, dans Job, chapitre 15, au verset 20, n'est-ce pas, la Bible nous a dit que toute sa vie, le méchant est tourmenté. Nous avons maintenant vu ce que c'est que le méchant, selon la Bible. Et un petit nombre d'années sont réservées aux malfaiteurs, donc celui qui fait du mal. Et nous avons donc vu au verset 31, n'est-ce pas, si nous partons là-bas, que la Bible a dit que qu'il ne compte pas sur la vanité qui le séduit. Maintenant, ça veut dire que lorsque tu te laisses séduire par la vanité, la Bible dit que tu es méchant. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, tu comprends maintenant. Est-ce que tu comprends maintenant? Si tu te laisses séduire par la vanité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un chrétien, n'est-ce pas, vaniteux. Est-ce que vanité existe même en français? Attendez, je vais m'assurer. Il ne faut pas que les gens te disent que le pasteur chrétien ne peut pas parler français. Est-ce que vaniteux, j'ai douté, je n'ai pas cherché le mot vaniteux, mais je pense que vaniteux est un mot français. Oui, vaniteux, n'est-ce pas? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vaniteux, ça veut dire que plein de vanité. Ça veut dire que si tu es un chrétien vaniteux, n'est-ce pas? La Bible dit que tu es méchant. Maintenant, regardons maintenant, n'est-ce pas, ce que c'est que la vanité. Ok? Maintenant, avant de voir la définition de la vanité, avant de voir la définition, allons au Psaume 94, verset 11. Psaume 94, verset 11. Ok? Avant de voir, n'est-ce pas, la définition de la vanité, n'est-ce pas? La Bible dit que l'Éternel connaît que les pensées de l'homme ne sont que vanité. On se comprend? L'Éternel connaît que les pensées de l'homme ne sont que vanité. On se comprend? Et la n'est-ce pas, que quand tu es vaniteux, n'est-ce pas, ça veut dire que tu es méchant. Et Dieu dit que l'Éternel connaît que les pensées de l'homme ne sont que vanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous, nous avons cette tendance à la vanité. Nous tous. C'est pour ça que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai parlé de ça hier, surtout pour ceux qui pensent qu'ils sont trop justes. Ils restent et disent, oh, moi, je ne fais pas ceci. Oh, pasteur, moi, pasteur, moi, je ne... Non, pasteur, moi, je ne fais pas ceci, pasteur. La Bible dit que l'Éternel connaît que les pensées de l'homme ne sont que vanité. Et nous avons vu dans Job chapitre 15, n'est-ce pas, que le vaniteux, n'est-ce pas, que la vanité séduit le méchant. Ça veut dire que le méchant se laisse séduire par la vanité. On se comprend, le méchant se laisse séduire par la vanité. Maintenant, c'est important de comprendre que l'Éternel connaît que les pensées de l'homme ne sont que vanité, dans un premier temps. Maintenant, c'est quoi la vanité? Allons un peu voir ensemble ce que c'est que la vanité. Parce que c'est important de comprendre ce que c'est que la vanité. Regardons ensemble ce que c'est que la vanité. Ok? Nous allons prendre ceci et nous allons mettre la définition ensemble pour que nous voyons tous. Ok? Regardons définition. Je vais faire le copier-coller. Vous allez m'excuser, n'est-ce pas? Nous sommes à la reprise. Quand vous reprenez, il n'y a pas les mêmes réflexes. Ok? Donc nous n'avons pas les mêmes réflexes. Donc ça va prendre du temps pour que nous redéveloppons, n'est-ce pas, certains réflexes. Définition. Je vais mettre définition en rouge. Ok? Entre-temps, parfois, quand je parle comme ça, mon épouse peut profiter pour mettre, n'est-ce pas, les communiqués de la fin là, où nous parlons, les gens peuvent lire ça entre-temps, n'est-ce pas? Donc regardons un peu ceci là. Ok, maintenant, voici, mon épouse va revenir, n'est-ce pas, sur cet écran. Regardons un peu la définition de vanité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la vanité? Parce que quand nous utilisons souvent certains mots, n'est-ce pas, nous utilisons les mots ou alors nous ne nous sentons pas concernés par certaines choses parce que nous ne connaissons pas la définition.
Ok, quand tu entends que vanité, tu te dis que, oh, il y a les gens qui aiment souvent citer, et nous allons voir ça, oh, vanité des vanités, tout est vanité. Nous allons voir ensemble, c'est quoi quand on dit que tu es vaniteux, c'est quoi la vanité? Maintenant, vanité, c'est quoi? C'est le caractère, il faut préciser que nous sommes, ça c'est la définition de vanité. Ok, c'est la définition de vanité. Puisque quelqu'un peut ne pas voir, n'est-ce pas, que nous sommes en train de définir vanité. Et donc, vanité, je veux que ce soit écrit en rouge, parce que là, ça n'a pas corrigé vanité. Je veux que ça corrige. OK? Vanité. Donc, vanité, c'est ça ici. OK? Vanité. Maintenant, donc, ce que nous voyons, c'est que vanité, c'est quoi? C'est le caractère de ce qui est vain, de ce dont la réalité ou la valeur est illusoire. OK? Maintenant, c'est le caractère de ce qui est inutile, de ce qui ne peut rester sans effet. C'est le caractère d'une personne satisfaite d'elle-même et étalant complaisamment son plaisir de paraître. On se comprend? Maintenant, regardons que la Bible dit que la vanité, c'est quoi? C'est le caractère d'une personne, n'est-ce pas, satisfaite d'elle-même. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis quelques jours, c'est qu'il y a des gens qui vont dire que, oh, moi je ne suis pas, moi je suis comme ça, moi je ne mets plus les faux cheveux. Oh, avant je portais les pantalons, le Seigneur m'a dit de ne pas, oh, moi je suis un prophète, n'est-ce pas, Dieu me parle, je ne peux rien faire sans que Dieu ne me dise ce que je dois faire. Ah, toi qui me dis de faire quelque chose, là, machin. Laisse-moi te poser une question, laisse-moi te poser une question. Toi qui es un prophète, là, laisse-moi te poser une question. Moïse était un prophète, non? Moïse. La Bible dit que de tout homme, il n'y a personne qui a été comme Moïse. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui avait dit à Moïse, n'est-ce pas, d'établir les gens pour l'aider dans le travail qu'il faisait? Est-ce que c'est Dieu qui avait dit à Moïse? Comme toi, parce que tu es prophète là, personne ne peut rien te dire. Personne. Personne ne peut rien te dire. Même lorsque le Seigneur, il y a des gens parfois, quand le Seigneur les envoie vers moi, n'est-ce pas, quand le Seigneur les envoie vers moi, et comme moi je n'aime pas dire que le Seigneur a dit que je te dis que, moi je ne dis pas ça. Ok, pourquoi? Parce que le Seigneur ne me parle pas comme il dit, il me parle pas les rêves. Maintenant, quand le Seigneur me montre quelque chose sur quelqu'un, ok, je viens maintenant, j'utilise la sagesse pour te faire passer le message. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la parole de sagesse. Lorsque le Saint-Esprit te fait une révélation, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit c'est pas parce que le Seigneur va me montrer que, prenons un peu, n'est-ce pas, que le frère Steve, n'est-ce pas, est en train, par exemple, de faire quelque chose qui n'est pas bien. Et le Seigneur me montre ça en rêve, en songe. Il me montre ce que le frère Steve fait. Et moi, maintenant, je viens, je dis, oh, mon frère Steve, le Seigneur m'a montré que tu es parti voler à la boulangerie. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'un enfant, ça, quand tu es encore un arriviste, quand tu es un nouveau-tôt, quand tu es un nouveau-tôt, c'est comme ça que tu vas parler au frère Steve. On se comprend? Ou alors, le Seigneur me montre quelque chose par rapport au frère Pierre. Je dis, oh, mon cher Pierre, le Seigneur m'a montré que toi là, parfois tu parles mal à ta femme à la maison. Hein? N'est-ce pas? Non, ce n'est pas comme ça qu'on parle. Ok? Parce que si tu fais comme ça là, le frère va se sentir offensé. Maintenant, supposons que le Seigneur me montre que le frère Pierre, n'est-ce pas, a parfois certains langages déplacés avec son épouse. Le Seigneur me montre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas dire au frère Pierre que le Seigneur m'a montré que tu as un langage déplacé avec ton épouse beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à l'entretenir sur l'amour de son épouse. On se comprend? Je vais commencer à l'entretenir sur l'amour d'un homme pour sa femme et lui montrer les passages bibliques là où Dieu n'aime pas. On se comprend? C'est comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse dans la révélation. Maintenant, il y a des gens parfois, quand le Seigneur les envoie vers moi, parce qu'il n'y a personne qui vient vers moi si ce n'est pas le Seigneur qui veut les faire passer un message. Et je leur dis quelque chose sans faire comme les commerçants, que le Seigneur m'a dit de te dire que. Et quand je leur demande de faire quelque chose, ils ont tendance à croire que ça vient de moi. Ils disent que, oh, moi Dieu me parle, hein? Moi Dieu ne m'a rien dit. Attends, Dieu, tu es qui? Attends, toi tu connais qui? Laisse-moi te dire, quand Dieu a dit à Moïse, que va parler au rocher. Est-ce que Moïse avait compris? Je te posais la question, toi qui es prophète ou prophétesse là, quand Dieu a dit à Moïse que va, parle au rocher, parle, Moïse, parle au rocher. Moïse avait compris.
Moïse, il avait compris. La Bible ne dit pas que Moïse était parti frapper le rocher. Tu es sûr que tu comprends ce que Jésus est en train de vouloir te dire? Et en plus de cela, je vous ai enseigné, n'est-ce pas, sur les eaux amères de Mara. On se comprend? Et je vous ai expliqué un principe spirituel qui est tel que lorsque le Seigneur veut, n'est-ce pas, te montrer qu'il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas bien, lui-même, il ne va pas te dire. Il va te mettre dans une situation où toi-même, ça va ressortir. On se comprend? Tu vas dire que Jésus m'a parlé hier, il ne m'a jamais dit ceci par rapport à ceci. Toi, tu es qui pour venir me dire ça? Jésus a dit à Moïse d'aller coucher avec la femme là. C'est Jésus qui lui a dit. C'est Jésus qui lui a dit. N'est-ce pas? C'est Jésus qui a dit à Abraham d'aller coucher avec Agar. Jésus a dit à Abraham, va coucher avec Agar. Il ne faut pas te laisser tromper par le diable. Ok? Il ne faut pas te laisser tromper. Ok? Maintenant, ce que nous voyons, c'est que la Bible dit que la vanité, c'est le caractère de ce qui est vain. Ce dont la réalité ou la valeur est illusoire. Ok? C'est le caractère de ce qui est inutile. De ce qui ne peut rester que sans effet. On se comprend? Que le caractère de ce qui est vain, dont la réalité ou la valeur est illusoire. Le caractère de ce qui est inutile. Et de ce qui ne peut rester que sans effet. Maintenant, et quand on parle d'une personne, la Bible dit que c'est le caractère d'une personne qui est satisfaite d'elle-même. Et ça, j'ai déjà expliqué. On se comprend. Bon, maintenant, lorsque nous faisons la recherche du mot vanité dans la Bible, si tu fais la recherche du mot vanité, tu vas voir que le mot vanité est utilisé 55 fois dans la Bible. Et le passage le plus célèbre de la Bible qui parle de la vanité, et c'est ce que nous allons lire avant de continuer avec la deuxième partie la prochaine fois, c'est dans le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste qui est l'un des livres de la sagesse. Allons un peu ensemble dans Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1, lisons à partir du verset 1. Ok, nous allons nous arrêter là, nous n'allons pas tout lire, je devrais lire jusqu'au verset 18, mais nous allons seulement. Maintenant, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, n'est-ce pas? Parole de l'Ecclésiaste, c'est parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Maintenant, mon esprit me dit qu'avant de terminer, nous allons prendre ceci. Prenons ceci là, copions ceci, allons dans la définition de vanité. Ok, allons dans la définition de vanité, ensemble. Ok, maintenant, regardons ici là, mettons ici. Je ne sais pas comment nous allons faire ça. Ok. Nous allons diminuer la taille de ceci, 20. Ok. Et nous allons venir coller le passage que nous avons lu dans Ecclésiaste ici là. Et nous allons mettre ça en rouge. On se comprend? Et nous allons, maintenant, ensemble, ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder ensemble. Ok. Ceci là. Maintenant, regardons. Regardons la définition de vanité, ok? Maintenant, la Bible dit que caractère de ce qui est vain, ce dont la réalité ou la valeur est illusoire. Et l'Ecclésiaste dit que vanité des vanités, tout est vanité. Maintenant, regarde que la Bible dit que caractère de ce qui est vain, ce dont la réalité ou la valeur est illusoire. Et la Bible dit que tout est vanité, ça veut dire que la valeur de toute chose est illusoire. Ce dont la réalité ou la valeur est illusoire. Ok? C'est le caractère de ce qui est inutile, de ce qui ne peut rester que sans effet. Et la Bible dit que vanité des vanités, tout est vanité. On se comprend? La Bible dit que c'est le caractère d'une personne satisfaite d'elle-même et étalant complaisamment son plaisir de paraître. Ok? Et la Bible dit que vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Donc nous voyons donc que la vanité, n'est-ce pas, s'applique au bien matériel et la vanité s'applique également à un être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui pense que tu es arrivé et que toi tu ne parles pas avec les gens de ton église parce que toi tu es arrivé, ok? La Bible dit que tu es vaniteux. Et maintenant, si tu es quelqu'un qui aime aussi des choses éphémères, comme il y a des gens qui aiment acheter les maisons, qui aiment ceci, qui aiment cela, machin, tout ça, la Bible dit que tu es également vaniteux. Parce que ces choses-là, n'est-ce pas, ne vont te servir à rien. Puisque quand tu vas mourir, tu vas partir avec rien.
On se comprend? Et nous avons vu tout à l'heure, et nous avons vu dans le livre de Job, que la Bible dit que le méchant, c'est quand tu es méchant, que tu te laisses séduire par la vanité. Quand tu es méchant, que tu te laisses séduire par la vanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un chrétien qui ne te satisfait jamais de ce que tu possèdes, mais qui veut toujours avoir, on se comprend? Ça veut dire que tu es vaniteux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es méchant. On se comprend? Nous allons continuer, n'est-ce pas, la prochaine fois, la semaine prochaine, avec, n'est-ce pas, le sujet sur la vanité. Et nous allons voir comment il est très important pour le chrétien, n'est-ce pas, de prier pour se débarrasser de la vanité. N'est-ce pas? De se débarrasser de ce caractère-là qui t'encourage à croire que tu dépasses tout le monde. Parce que quand tu te comportes comme ça, tu attires seulement les esprits dans ta vie, les esprits méchants. Ça veut dire que les démons, en fait. On se comprend? Nous allons continuer la semaine prochaine parce que, n'est-ce pas, le temps, n'est-ce pas, il est l'heure et je n'ai pas envie d'abuser du temps des anges. Nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement d'édification, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas un ministère évangélique. Notre mission, c'est de prendre ceux-là qui ont déjà une certaine marche avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable. Nous nous retrouvons 2 fois par semaine, mardi, mercredi, à partir de 21h de New York, et ça s'affiche, n'est-ce pas, pendant toute l'étude biblique, n'est-ce pas? Si tu veux contacter ce ministère, peut-être que tu veux contribuer, tu as écouté quelque chose et tu veux être béni par tes contributions à l'œuvre, n'est-ce pas, du royaume des cieux, tu peux nous écrire, n'est-ce pas, à contact@lasainteté.com, c'est ce qui défile, n'est-ce pas, là, contact@lasainteté.com, et, n'est-ce pas, la sœur qui s'occupe de tous ces correspondants va te dire comment contribuer. Maintenant, si tu n'as pas d'église, et tu vis dans le New Jersey, ou tu vis à New York, et tu veux venir communier avec nous. Nous venons de lancer avec l'église locale, n'est-ce pas, la branche locale de ce ministère, qui est le ministère chrétien pour la vie de sanctification. Nous nous retrouvons tous les dimanches à partir de 10h. Et notre culte, c'est 2h30, 10h, 12h30. Et l'adresse est en train de s'afficher, n'est-ce pas, mon épouse est en train de montrer l'adresse, et tu peux donc te joindre à nous les dimanches. Et pour l'instant, nous nous retrouvons dans ce studio. Ça veut dire que tu auras même l'occasion de visiter le studio là où nous faisons l'étude biblique. Si tu connais quelqu'un, peut-être que tu nous écoutes et tu connais quelqu'un qui vit aux États-Unis, dans le New Jersey, et qui ne va pas à l'église, n'est-ce pas? Passe-lui le message. Il dit que, oh, le pasteur Christian, n'est-ce pas, il y a maintenant un culte. Non, le pasteur là, ok. Et c'est comme ça que tu seras béni maintenant face à face. Tu auras l'occasion de me voir personnellement. Ok, je sais qu'il y a des gens qui pensent que je ne suis pas un être humain. Je suis un être humain. Et si tu veux me voir, n'est-ce pas, tu peux venir le dimanche également. Communier, n'est-ce pas, avec nous. Et maintenant, si tu as une femme et tu es dans une église où tout ce que tu vois ne te plaît pas et tu sens que tu t'es éloigné de Dieu, ok, que ta relation avec Jésus a vraiment baissé, nous avons également un groupe de femmes. Ces femmes partagent la parole, n'est-ce pas? Si tu veux joindre ce groupe, envoie-nous un email. L'email est affiché, femmes-partage-la-parole@gmail.com, et la sœur qui s'occupe de cela va te dire comment joindre le groupe. Tu peux également écrire à contact, c'est la même chose, ok? Mais directement, Femme partage la parole, et tu auras l'occasion de méditer sur la parole de Dieu tous les jours. Et dans ce groupe, n'est-ce pas, on donne même les devoirs, n'est-ce pas? Les femmes font les devoirs, on les donne les devoirs, elles lisent et elles répondent aux questions, même comme personne ne rate jamais là. Tout le monde trouve toujours, ok? Donc on ne décourage personne, mais ça t'encourage à lire la Bible. Et elles partent de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et tout ça. Maintenant, tu es un jeune et tu veux également grandir dans la foi. Nous avons également un groupe pour les jeunes, n'est-ce pas? C'est Jeunes pour Jésus-Christ, ok? Et ce groupe-là aide également les jeunes, n'est-ce pas, dans la lecture au quotidien de la parole de Dieu. Si tu veux joindre le groupe, ok, tu envoies un email à Jeunes pour Jésus-Christ à lasainteté.com, Jeunes pour Jésus-Christ à lasainteté.com, et nous allons t'ajouter dans le forum. Nous avons également un forum qui est Jésus-Christ la solution. Si tu veux joindre notre forum, n'est-ce pas, écris-nous à contact@lasainteté.com et nous allons t'ajouter dans notre forum. Notre forum, nous avons les émissions au quotidien, n'est-ce pas, et nous avons également les séances de prière. Et c'est comme cela, quand nous voulons jeûner, si tu es dans notre forum, tu seras au courant de toutes les activités de ce ministère. Et si tu as des questions personnelles et tu veux contacter le pasteur Christian, voilà mon email. pasteur-christian@lasainteté.com. Moi, on ne m'appelle pas. Ok? Le seul moyen de me joindre, c'est de m'écrire. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, pasteur, appelez-moi, je n'appelle personne. Ok? J'appelle sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais moi, on ne m'appelle pas. Donc, le seul moyen de me contacter, c'est ça.
pasteur-christian@lasainteté.com, ok? Et je réponds à tous les messages, tous les emails, ok? Donc, c'est un peu cela. Donc, nous sommes arrivés donc, au terme de l'étude biblique de ce soir. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, si telle est la volonté du Seigneur. Et nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de reprendre avec les études bibliques. N'est-ce pas? Ce n'était pas facile, c'était beaucoup de défis. N'est-ce pas? L'enfer était en ébullition, sachant que nous devons reprendre. Et nous remercions le Seigneur surtout pour nos femmes dans le cadre du groupe de prière. N'est-ce pas? Nous avons un groupe de prière pour les femmes qui vivent dans la sanctification. Cela s'appelle les femmes sanctifiées. Ok? Ce n'est pas que tu vas venir nous dire que tu vis dans la sanctification, tu veux faire partie du groupe. Non. Nous évaluons tout le monde pendant des mois avant de les mettre dans notre groupe de prière, n'est-ce pas, d'intercession. Et si tu as des problèmes et tu veux qu'on prie pour toi, tu peux nous écrire à contact@lasainteté.com et les femmes sanctifiées vont prier, n'est-ce pas, pour toi. Quel que soit le problème que tu as, tu n'as pas besoin de vivre dans la sanctification pour nous écrire. Tu peux vivre et tu as des difficultés. La Bible ne nous dit pas qu'il faut seulement prier pour les justes. La Bible dit que je suis venu pour les pécheurs, ok? Donc ne te dis pas que oh, je vis dans le péché, on ne peut pas prier pour moi. Non. Si tu as des problèmes et tu penses que Jésus peut faire quelque chose pour toi, écris-nous à contact@lasainteté.com et nous allons passer la requête de prière, n'est-ce pas, aux femmes sanctifiées, les femmes qui ont dédié leur vie à la vie de prière. On se comprend? Et nous prions également pour tout le monde le dimanche, pendant le culte. Donc si tu as des problèmes et tu as tout fait, viens te joindre à nous le dimanche, n'est-ce pas? C'est sur la 119 Chadwick Avenue et nous commençons à 10h. Comme c'était affiché là tout à l'heure, nous allons prier. Père éternel, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de tes enfants, papa, tes fils et tes filles. Je te remercie pour la grâce que nous avons trouvée devant toi ce soir. Nous te remercions, papa, parce que tu es un Dieu bon. Nous te remercions, nous te demandons pardon pour tous les problèmes techniques. Nous te remercions, papa, de nous pardonner nos paresses, nos faiblesses. Nous te remercions également d'avoir été avec nous et de n'avoir pas méprisé notre premier rendez-vous dans cette nouvelle saison spirituelle dans laquelle tu as décidé de nous faire entrer. Merci, papa, pour l'élévation spirituelle et merci également de préserver mes frères et mes sœurs. Merci, papa, de couvrir tout le troupeau que tu m'as confié par ton sang précieux. Merci, Éternel des armées, de nous porter sur tes ailes et de nous conduire à destination. La destination qui est ta destination, parce que notre désir profond, c'est de pouvoir un jour vivre avec toi, papa, c'est de pouvoir un jour danser avec les anges au paradis, c'est de pouvoir un jour chanter avec les séraphins, c'est de pouvoir un jour voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Nous te disons merci, papa, surtout pour l'esprit de la révélation et la manifestation de ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen.